En plateau pour une nouvelle randonnée sportive sur SOS Docteur TV. Nous parlons aujourd'hui de volleyball. Nous nous intéressons beaucoup plus au registre féminin avec la promotion et sinon le travail avec les officiels de match. Sinon, si vous voulez, les arbitres. On en parle justement dans la première partie. La seconde évoque le basketball avec une étoile togolaise qui brille dans le ciel américain. Bien sûr, nous parlons du championnat universitaire de la discipline avec Samson Johnson. Et nous parlons également de football avec les championnats nationaux. La D1 qui ouvre son 18e chapitre et la D2 qui s'intéresse à la 3e journée des playoffs avec des matchs intéressants à suivre. Voilà pour le programme, le menu de CSS ce jour. Merci de nous rester fidèles. Merci à l'équipe technique qui nous accompagne. Tout de suite, la première fenêtre. Nous sommes là bien présents pour vous accompagner encore sur une cinquantaine de minutes pour parler sport sur notre antenne. Nous sommes avec deux dames et pas des moindres. Nous avons à ma gauche Madame Agolo Pana. Bonjour Madame Pana. Bonjour Angelo. Comment vous allez? Je vais bien. C'est la première fois que vous venez sur ce plateau. Nous sommes contents de vous recevoir. Merci pour l'invitation également. C'est un plaisir. Je suis contente aussi d'être présente. Je rappelle que vous êtes enseignante de PS, également coach de l'ASOTR Dames Volleyball. Voilà, vous faites beaucoup plus dans le volley. Et également arbitre au niveau du volleyball assis. Oui, effectivement. Effectivement. On reviendra tout à l'heure pour parler beaucoup plus de tout ce qui vous concerne. À ma droite, nous avons Madame Somialo Patayodi. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Angelo, merci pour l'invitation. C'est un plaisir et un honneur de vous avoir. Vous êtes arbitre de volleyball. Vous faites partie également de la commission, de la sous-commission des arbitres au niveau de la Ligue Lomé Golf. Vous êtes également la patronne de l'administration, secrétaire générale de la dite commission. Oui, Monsieur Angelo. Tout va bien? Oui, tout va bien. Le carême, ça a été bien, la fête, tout s'est bien passé? Oui, nous rendons grâce à Dieu. D'accord. Ça s'est bien passé. D'accord. Merci. Merci aussi de répondre à notre invitation. Nous allons parler de volleyball. À Golopana, tout de suite, ma première question. Oui, on sait très bien que le président, l'actuel président, qui est un confrère Noël Kokota, il a fait des efforts pour redonner vie à cette discipline-là. Pour l'instant, ça va dans le bon sens. Le volleyball a de l'énergie, de l'oxygène. Merci tout d'abord pour cette question. Qu'est-ce que je peux répondre à... Bon, on ne doit pas être négatif quand même. Hein. Bon, disons que ça va à la togolaise, comme on le dit, même si ça ne va pas, il faut être toujours positif. On dit ça va mal. C'est ici l'occasion de remercier le bureau qui essaie de faire de son mieux pour redorer le blason du volleyball togolais. Mais nous savons que c'est très, très, très compliqué. Ce n'est pas seulement au niveau du volleyball, c'est dans toutes les disciplines. Donc bon, disons que ça va comme ça. Aujourd'hui, avec cette situation, je rappelle que vous êtes coach également du club de la SOTR Dames. Quand il n'y a pas de compétition dans votre tête en tant qu'entraîneur, en tant qu'encadreur, comment vous vous sentez? De la frustration, de l'impatience? C'est quoi votre sentiment, Madame Pana? C'est vrai, quand tu entraînes des enfants et qu'il n'y a pas de compétition, c'est frustrant. Oui. Frustrant également pour les acteurs, parce que faire des entraînements durant des mois, sans quelque chose pour, comment dirait-on, les jauger, pour voir si ce que vous êtes en train de faire donne un résultat ou pas. On est tous dans le bleu. Mais en tant qu'acteur même, c'est plus frustrant même que les encadreurs. En tant que joueur, non, ça, c'est difficile à supporter. Je rappelle que vous aviez été capitaine de la sélection nationale. Si, il y a des années antérieures, vous avez joué pour le Togo dans des compétitions internationales. Aujourd'hui, vous êtes souvent à la place de ces joueuses-là que vous encadrez. Vous comprenez leur frustration? Oui, effectivement, je comprends leur frustration parce que ce qu'elles vivent, ce qu'elles sont en train de vivre, nous aussi, nous sommes passés par là. Il y a eu des moments où vous allez vous entraîner parce qu'il y a une compétition, une équipe nationale s'entraîne. À un moment, on va vous dire qu'il n'y a pas les moyens. Dernier moment, on vous dit qu'il n'y a pas les moyens, il n'y a pas les moyens pour voyager. Wow, ça, le coup est difficile à encaisser.
Donc, du coup, s'entraîner et à l'avenir, il n'y a rien à l'horizon parce que l'athlète se prépare pour quelque chose, au fait. S'il n'y a rien, la préparation est un peu mitigée. Donc, il vient aujourd'hui quand il veut. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose devant pour que la personne essaie de travailler pour arriver à ça. S'il n'y a pas de compétition, vraiment, pour l'athlète, c'est compliqué. À ce niveau-là, vous ne les forcez pas, hein? Vous les comprenez? Oui, je les comprends. Pour l'entraînement, on avait commencé par s'entraîner parce qu'on imaginait, on avait déjà un projet d'aller au club champion d'Afrique. Voilà que les informations sont venues très tardivement. Du coup, on s'entraînait à un moment, bon, on a baissé de niveau. L'information est venue très tardivement, du coup, c'est difficile, on n'a pas pu voyager. Du coup, actuellement, bon, nous sommes en train de nous entraîner. L'entraînement, on a cassé le rythme. Bon, hier seulement, on a eu le message qu'il y aura, les championnats vont débuter. Donc, on va reprendre sérieusement maintenant les séances d'entraînement la semaine qui va suivre. Vivement. Et en même temps, ça nous permet de parler également des personnes qui sont très importantes dans l'évolution des sports. Nous parlons bien sûr de volleyball, mais également des arbitres. Madame Somialo Patayodi, vous êtes arbitre. Parlons d'abord toujours de cette situation qui prévaut aujourd'hui. Ça aussi, ça ne vous permet... Vous gardez confiance, vous avez l'espoir que les lignes vont bouger pour vous permettre d'être tout le temps sur le terrain? Ok, merci, Monsieur Angelo. Vraiment, comme Madame l'a dit, s'entraîner sans compétition, ce n'est pas belle à apercevoir. Et surtout pour nous, les officiels, c'est sur les matchs que nous aussi nous sommes jaugés. Et lorsque nous nous préparons pour des compétitions, pour des matchs, nous sommes formés pour ça et qu'il n'y a pas de compétition, souvent, il y a un laisser-aller. Puisque l'objectif n'est pas atteint, on se dit que ces compétitions, si elles ne viendront pas, pourquoi beau se déranger de toujours lire le règlement, de toujours prendre le sifflet et de s'entraîner? À ce niveau-là, entre vous-même, arbitre, vous initiez des choses pour garder la forme parce que vous risquez également de vous endormir, en guillemets. Oui. Merci, Monsieur Angelo. Ça, c'est une belle question. Puisque, mis à part les compétitions, il y a les entraînements que les équipes font, des matchs amicaux. Et pour ne pas perdre la main, les arbitres sont toujours à la chasse des entraînements, des matchs d'entraînement et des matchs amicaux pour au moins être à niveau en attendant les compétitions à venir. Même si à ce niveau-là, on ne vous paye pas. Oui. Parce qu'on sait que pour les compétitions officielles, il y a des enveloppes qui sont bien préparées pour les arbitres parce que l'ouvrier mérite son salaire. Mais pour les matchs amicaux, bon, vous cherchez beaucoup plus les activités que l'argent. Oui, pour ces matchs, plus l'activité et c'est la volonté qui prévaut. Plus la volonté, puisque les matchs sont sur des sites un peu éloignés et il faut se déplacer pour y aller. Donc, à ce niveau, nous ne regardons plus le gain, mais la formation que nous sommes en train d'acquérir. Vous dites quelque chose d'assez fondamental, en tout cas, dans la carrière des officiels de match. Avant de revenir à vous pour votre choix pour être arbitre, on va revenir sur la question des clubs. À Golopana, vous êtes au sein d'un club, nous parlons bien sûr de l'ASOTR Dames, qui pratique le volleyball en hommes et en dames. Et aujourd'hui, les clubs sont comme ça. L'ambiance aujourd'hui, c'est quoi? Vous avez également des plateformes où vous discutez souvent. Qu'est-ce qui ressort ces derniers temps? Bon, par rapport aux joueurs, ce qui ressort, c'est la compétition. À quand? Ils veulent ça. Oui, à quand le championnat? C'est le même slogan qui ressort chaque temps. Hier, avec le message, ils envoyaient les gens écrits ouf, ouf, oui, ils ont distribué même sur leur statut, le communiqué. Donc, du coup, eux, ils ont envie de jouer. Et c'est normal, ils sont jeunes. Donc, il faut qu'ils profitent de la jeunesse. Et il ne faut pas qu'on sacrifie toute la jeunesse là pour rien du tout, quoi. À votre niveau, à Golopana, apparemment, d'aucuns disent que, bon, à l'ASOTR, c'est mieux qu'à l'Étoile, c'est mieux qu'à la Police, c'est mieux que dans d'autres clubs parce que, bon, on se dit qu'à l'ASOTR, bon, il y a un peu ça, quoi. Il y a de l'argent, il y a le financement. C'est la réalité, c'est vrai, tout ça? Oh, moi, je ne vais pas vous dire que non. Effectivement, nous savons tous aujourd'hui que le sport, c'est de l'argent. Pour avoir une performance, il faut mettre les moyens.
Mais je tiens à dire merci tout d'abord aux responsables de l'Astroterre qui mettent les moyens sans rien en retour. Il faut savoir que quand on joue un championnat en volleyball, il n'y a rien dans l'enveloppe. Il n'y a pas de subvention, même pour la fédération, jusqu'à ce que la fédération va aider les clubs. Du coup, le sacrifice que l'Astroterre fait, on dirait que c'est, ils mettent l'argent, ils jettent l'argent par les fenêtres, disons ça, parce qu'ils ne reçoivent rien, c'est juste l'honneur, et c'est cet honneur-là qu'on leur rend en faisant tout. On met tout le travail, on travaille jour et nuit, au moins pour leur offrir ce titre. Parce que aider les jeunes actuellement, c'est pas facile. Et le peu que l'Astroterre met actuellement au niveau du volleyball, en homme comme en dame, c'est beaucoup pour les jeunes, c'est quelque chose pour les jeunes. Ça leur apporte un plus. On ne va pas se voiler la face. Nous savons la situation dans laquelle nous sommes dans ce pays. Mais si on dit à l'Astroterre, il y a les moyens, je peux dire, comparé à plusieurs clubs au Togo, je peux dire oui. Je peux dire oui, on rend grâce à Dieu. Et c'est pour ça que nous travaillons jour et nuit. Même si dans d'autres cas, c'est une cuisine interne. Mais bon, ça, on reconnaît que ce qu'ils sont en train de faire, c'est grand, on leur dit merci. Ça vous donne une forme de pression de toujours travailler parce que vous êtes attendu à tous les rendez-vous. Hein. Ah oui, effectivement. Si les dirigeants essaient de faire le mieux qu'ils peuvent, il faut leur rendre cela. Et c'est pour ça, nous, il faut dire qu'on s'entraîne très, très, très sérieusement. Et rappelons qu'également à l'Astroterre, il y a les entraîneurs qui sont à l'Astroterre, ce ne sont pas de petits entraîneurs. Absolument. Il y a vous, il y a M. Anani du côté des hommes. Oui, il y a Samani, le DT aussi. Voilà. Donc, c'est presque tous les entraîneurs qui encadrent l'Astroterre sont des entraîneurs formés. FUVB, qui ont des diplômes FUVB. Donc, du coup, on met du sérieux dans ce que nous sommes en train de faire pour la détection jusqu'au grand. Et il faut rappeler qu'à chaque fois, nous, on continue de recruter les jeunes parce que ça leur permet, étant le peu de moyens qu'on leur donne le courage de travailler régulièrement. Et d'être toujours présent. Et c'est ça le résultat qui est sur Absolument, c'est très important. Oui. Nous avons souvent l'habitude, nous qui allons sur les terrains de volley, lorsqu'il s'agit de championnats de compétition, la SOTR est très très attendue et tous les clubs veulent battre la SOTR. C'est normal, ça se comprend. On va parler maintenant du volleyball, mais beaucoup plus mettre l'accent sur le sifflet ou le travail des arbitres. Madame Patayodi, nous revenons à vous. Et vous avez choisi d'être arbitre de volleyball. C'est papa, votre époux, c'est une amie, c'est une collègue. Vous avez vu un match intéressant. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce choix? Merci, Angelo. Mon choix du sifflet vient depuis le collège, où j'ai commencé avec le football. Mais c'est en 2010, à l'Institut, que j'ai viré au volleyball. Vous parlez de l'INJS? Oui. D'accord. C'est en 2010, à l'INJS, que j'ai viré au volleyball, grâce à Monsieur Lefeu Alegbe, paix à son âme, qui m'a orienté plus vers le volley, où je serai plus à l'aise. Et là, facilement, j'ai embrassé le volley avec ce sifflet. Apparemment, il a eu l'œil pour détecter justement cette particularité en vous. Oui. Aujourd'hui, pas de regret? Non, pas de regret. Je le fais avec passion et amour. Mais vous savez que les arbitres gagnent beaucoup plus en football qu'en volley, hein? Oui, certes. Sur tous les plans. Vraiment, vous n'avez pas menti. Au début, c'était un peu difficile pour moi, mais à la longue, j'ai vu qu'au volley, je suis plus à l'aise, surtout de par l'habillement du match et les conditions, on est plus à l'aise sur le match avec son sifflet. Mais au foot, il y a encore la condition physique qui doit être de rigueur, ce qui n'est pas un peu le cas au volley. Donc c'est ce qui a fait que j'ai embrassé facilement le volley. Alors, oui, allez-y. Grâce à mon époux aussi qui était volleyeur, voilà. qui était derrière et qui me poussait. Il a joué dans quel club déjà? Il a joué dans le club Phoenix. Phoenix. Et actuellement, il joue dans Gendarme, les Gendarmes et Dito. À Dito, bien sûr. C'est un club également très attendu lors des championnats. Ah oui, justement, vous lisez dans ma tête parce que c'est pas facile. Agolopana peut témoigner, surtout pour les femmes, de faire du sport et surtout être arbitre. Il faut le soutien de la famille. Et là, vous venez de ressortir le cas de votre époux. Oui, c'est votre premier soutien, à part papa et maman? C'est mon premier soutien, à part papa et maman. Et M. Alegbe qui a été vraiment un soutien
qui m'a poussé à tenir. Et c'est grâce à partir de ce moment que je suis rentrée. Et pas la formation. Parce qu'il faut pour être arbitre, surtout fédéral, il faut avoir une formation internationale donnée par la FIVB. Et c'est à partir de ce moment que nous sommes rentrés dedans et que j'y tiens toujours. Et oui, apparemment, c'est votre passion. Quand on vous entend parler, c'est quelque chose que vous vivez, que vous aimez. Madame Patayodi, on va rester dans le registre, dans le couloir de la formation. Oui. Pour être arbitre, arriver à être arbitre, vous avez fait le choix. Vous avez fait combien d'années pour avoir le badge fédéral? Pour avoir le badge fédéral, d'abord, il a fallu 3 ans pour suivre la formation donnée par Gérard, un formateur envoyé par la FIVB, et que nous avons continué. Actuellement, je fais banalement 9 ans. 9 ans? Oui. Dans le domaine de l'arbitrage? Oui. Waouh! Oui. Actuellement, il fait 9 ans. Donc, il a fallu les étapes. Oui. Et les aînés qui sont là pour nous évaluer, il faut l'évaluation et au fur et à mesure. Sur les 3 années dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est Oui. théorie et pratique, comment ça se passe de façon concrète, si vous pouvez faire un résumé là-dessus? Ok. D'une manière générale, il y a la théorie. Au début, vous suivez les cours, D'accord? la théorie et la pratique. Et quand le formateur arrive, il nous a pris pour 1 semaine. Il y avait la théorie et à la fin de la théorie, nous avons fait la pratique. C'était une évaluation notée. Et sur cette évaluation, j'étais sortie major de notre promotion. Félicitations. Merci, puisque le sifflet était déjà une habitude. Oui. Donc, j'étais sortie. Ça a été un atout. Oui, c'était un atout et je dis merci au football. Parce que c'était pas facile de mettre de l'air dans le sifflet. Oui. Et ça, j'avais ça déjà. Ah, super. Donc, ça m'a permis de sortir meilleur de notre promotion. Et c'est à partir de ce premier grade Oui. que nous avons commencé l'évaluation par nos aînés sur le terrain et sur les matchs. Nous avons commencé à être juge, D'accord? arbitre, après arbitre second. Et c'est à partir de là qu'on voit le niveau que tu as sur les matchs et la carrure, comment tu peux supporter un match avant de te placer sur un match en tant que premier. Vous le dites si bien. La carrure de supporter la pression. Quand on suit les matchs de volley au municipal ou sur d'autres terrains, vous avez tellement de pression, vous les arbitres, parce que le terrain, il est presque petit, donc tout ce que les gens disent, vous les écoutez à tort ou à raison. Comment vous arrivez à gérer tout ça, Madame Patayodi? Merci, Monsieur Angelo. Ah, ça, c'est une pression. Je me vois sur le terrain où le public est derrière. Et à tout coup de sifflet, on crie que l'arbitre a volé. Mais qu'est-ce que nous faisons? Moi, je fais la sourde oreille. J'applique le règlement. Il y a la faute, c'est le règlement. Puisque le règlement dit, quand il y a ce mouvement, attitude contre ce règlement, Oui. c'est ce geste. Tu siffles et tu le montres. Quand ils ne sont pas d'accord après, ils demandent. Madame, elle peut témoigner. Elle peut témoigner. Parfois, ça le prend, mais elle nous crie dessus, à la fin, elle comprend que c'est le jeu. On peut être emporté. L'arbitre n'est pas un magicien. Oui. Il peut avoir des petites erreurs. Tout à fait. L'homme n'est jamais parfait, mais il faut l'accepter comme ça. Par rapport à la formation, vous voulez aller jusqu'où aujourd'hui? Et quel est votre rêve de compétition dans votre carrière d'arbitre? Mon rêve, c'est un jour siffler sur une compétition internationale. Par exemple, les qualificatifs des JO, même les JO par exemple. Les JO, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il faudrait commencer par nos matchs organisés, par les compétitions organisées par la KVB. D'accord, sur le continent. Sur le continent. Les Cannes, les championnats d'Afrique. Et avant de pousser en avant. D'accord. Mais pour y arriver aussi, il faut une formation que nous devons suivre Oui. à un niveau international avant d'être classé dans le groupe des arbitres internationaux. Mais vous êtes sur la bonne voie, madame. Oui, je suis sur la bonne voie. Si les compétitions Oui. et surtout le président de la fédération nous le permettent facilement. En tout cas, c'est un monsieur qui a de la vision, qui veut vraiment donner un véritable coup de boost à cette discipline-là. Et nous ne pouvons que l'encourager. Madame Patayodi, vous connaissez Madame Noamechi Nathalie? Ça, elle est mon idole. Ah, d'accord. Ah, super. Donc, vous voulez faire plus qu'elle? Oui, pourquoi?
pas. Inch'Allah, comme Inch'Allah, si je peux la dépasser, oui. Ça c'est une belle idée. N'est-ce parce pas? qu'elle nous a donné une formation et ces conseils, je mets en pratique pour un jour arriver à son niveau et si possible, lui dépasser. Beaucoup de courage à vous. Hein. Merci Ce n'est pas beaucoup. facile. On va continuer de parler volleyball avec un autre aspect, cette fois-ci, la promotion. À Golopana, vous avez parlé tout à l'heure d'une politique que vous avez au niveau de la SOTR Dames, sinon le club même SOTR Volleyball Club, c'est la formation des jeunes, c'est-à-dire vous mettez l'accent sur les pépinières. C'est quoi? C'est vous, en tant qu'encadrant, qui avez demandé cela, ou ce sont les dirigeants qui disent non, mettons ça en place pour que demain, nous soyons un club référence au Togo? En fait, si les gens peuvent remarquer un peu, chaque saison, la SOTR intègre, surtout au niveau des filles, une nouvelle joueuse ou 2 ou 3 nouvelles joueuses dans l'équipe. Parce que moi, en tant que femme, je sais le problème que les clubs féminins Oui. ont souvent. Si tu comptes sur une douzaine de filles seulement, tu risques d'avoir des problèmes en plein milieu du championnat. Parce que peut-être une peut tomber grosse, Oui. ou 2, quelqu'un s'est marié, le mari déménage, elle n'est pas si... Il y a plusieurs aspects que moi j'ai étudiés déjà. Du coup, quand moi j'ai pris le club, à chaque fois, je cherche toujours de nouvelles joueuses qui peuvent. Et les dirigeants étant en contact souvent avec le centre de M. Panou, Oui. qui nous a fourni énormément de Ici, à joueurs. Gouanivé. À Gouanivé, ici, M. Panou, qui nous a fourni énormément de jeunes joueurs. Et c'est elles qui sont maintenant les leaders aujourd'hui. Et maintenant, moi, cette année, je dirais, quand vous avez parlé de Madame Nameshi, Oui, Nathalie, une grande sœur à moi, et grâce à son projet FESDEV, et j'ai eu la chance dans mon établissement de bénéficier du projet. Et j'ai formé les jeunes filles. À la fin du projet, moi, j'ai continué la formation avec les filles dans mon club, dans mon centre à l'école. Oui. Et aujourd'hui, je crois que j'ai 2 produits de FESDEV déjà que j'ai intégrés dans mon club. Wow. Ça fait 2 ans de formation que je viens de les intégrer au club. Et il y a d'autres qui ont 15 ans, donc je les mets en jachère. Donc, du coup, donc je dis un grand merci à Madame Nameshi Nathalie qui vraiment m'a permis d'avoir cette opportunité de détecter les jeunes filles de 15 ans qui ont déjà une taille très acceptable au volley. Et je prie vraiment que les moyens accompagnent pour que ces filles-là n'abandonnent pas. Parce qu'avec les filles, c'est compliqué. Et les filles là ont déjà été sélectionnées pour le projet d'OVE que la fédération a organisé. Oui. Et suit déjà, elles ont suivi déjà un stage de beach volley. D'accord. Et il y aura encore une autre étape. Vivement que ça se relance encore pour les ramener un peu dans le sport. Parce que quand il n'y a pas un suivi, les jeunes filles, l'éducation des jeunes filles, c'est très compliqué. Je sais ce que j'endure avec les parents. Je suis en contact souvent avec les parents de ces filles-là. C'est un gros travail que je suis en train de faire dans mon établissement et j'essaie tout le temps d'organiser de petits tournois pour les mettre tout le temps en jeu pour qu'elle n'abandonne pas facilement parce qu'il suffit qu'un petit garçon le dise, je ne t'aime plus, c'est fini, elle va dévier. Donc c'est un gros travail que je suis en train de faire. Et avec l'intégration de 2 déjà, ça va motiver les autres à continuer par travailler parce qu'elles ont été frustrées la fois passée quand on a déjà dit qu'on a pris 2 au club. C'est parce qu'elles viennent au club, elles voient les grandes, déjà les Marcelines, les Falak qui jouent. Donc, elles ont déjà envie de jouer comme elles. Et voir qu'il y a 2 qui sont piqués parmi elles pour intégrer là-bas. Voilà. Il y a un combat. Donc, vivement que les moyens, que les dirigeants, les bonnes volontés mettent les moyens dans le sport. Actuellement, on peut gagner que par le sport au Togo. Et avec le sport, je crois qu'on peut sauver la jeunesse togolaise actuellement. Je suis enseignante et je sais de quoi je suis en train de parler. Madame Paterdi aussi, elle est témoin dans son établissement. Ce n'est pas possible. Ce que nous vivons avec la jeunesse aujourd'hui dans nos établissements, je crois que le sport sera un grand atout pour vraiment dévier nos enfants vers la bonne voie. Vous le dites si bien. Et nous continuons en tout cas d'espérer mieux avec le soutien du ministère des Sports et des Loisirs et aussi au niveau du sommet de l'État pour qu'on puisse mettre énormément de moyens dans les sports au Togo. Il n'y a pas que le foot, il y a également les sports de main. Malheureusement, qui sont des parents pauvres. Justement, quand il s'agit de subventions, il faut vraiment qu'on y arrive à changer la donne. La formation au niveau des arbitres aujourd'hui, à part vous,
il y a des jeunes filles, des jeunes dames qui sont en train d'arriver, la relève est préparée tout doucement? Oui, oui. Aujourd'hui, à part moi, d'abord nous étions 5 filles à suivre la formation et 2. Nous sommes 2 à continuer. Mais malheureusement, ma seconde, ça c'est une femme. Elle s'est mariée et ça devient difficile de continuer. Tout à fait. Maintenant, nous avons une génération jeune. D'accord. Qui a suivi une formation tout dernièrement, dont assez de filles ont commencé par s'émerger. Et vous voulez être une référence, un modèle pour elle également? Oui, oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On vous sent modeste, mais bon, c'est normal que vous soyez également leur référence parce qu'elles auront besoin de vous ressembler aussi. Alors, on va mettre un point final à notre discussion. Agolo Pana, si vous avez un mot pour conclure. Je vais juste dire, l'histoire de l'arbitrage n'est pas facile. Moi-même, j'ai été arbitre. Et en tant que joueur, j'ai fait presque toutes les formations. Oui. Quand on est jeune, on profite de toutes les formations qui arrivent. J'ai fait l'arbitrage et j'ai officié les matchs. Mais à un moment donné, ça ne cadrait pas. Je voudrais plus jouer que de me concentrer sur l'arbitrage. Donc c'est ça qui a fait que j'ai abandonné l'arbitrage pour me consacrer au jeu. Et mon rêve, c'était d'être entraîneur. Donc j'ai abandonné carrément l'arbitrage. Et c'est à la fin que je me suis dit, bon, avec l'arbitrage, le volleyball assis, bon, je me suis intéressée. On aura l'occasion de revenir sur cette thématique qui est également un autre aspect du volleyball. On va vous inviter prochainement pour ça. Il n'y a pas de souci. Donc, bon, les filles, c'est un peu compliqué. En fait. Mais vous avez l'espoir. J'ai l'espoir parce qu'actuellement, dans nos centres de formation, nous insistons sur la formation de l'arbitrage. Donc les jeunes filles, les jeunes garçons qui pratiquent le volleyball doivent savoir arbitrer déjà. D'accord. Donc c'est ça. Moi, je ne peux plus tenir sifflet devant mes petits. Donc c'est entre eux. Oui. Si un jour l'autre prend le sifflet et ça fait la rotation. Il faut que chaque enfant qui pratique le volley puisse avoir le minimum du règlement du volleyball. Très important. Et oui. Et à un moment donné, c'est à nous de voir, et c'est aux coachs, aux dirigeants de pouvoir orienter aussi les jeunes. On peut voir le niveau de la personne, on peut déjà sentir s'il peut être un grand joueur ou pas. Donc, il vaut mieux de les orienter en leur parlant de la chose, du bienfait. Il y a l'arbitrage international. Ce que vous dites aussi, c'est un défi, hein, parce que ce n'est pas tous les coachs qui savent orienter les jeunes joueurs. Il faut savoir les orienter. Et il faut avoir aussi l'œil de détecter si cet enfant peut être un bon joueur ou pas. S'il a le bagage pour devenir arbitre. C'est la manière. Il faut une communication, en fait. Il y a beaucoup qui ne maîtrisent pas. Et si vous ne communiquez pas, les gens ne sauront pas. Ils vont croire que l'arbitrage, souvent les gens, c'est comme c'est un groupe restreint. C'est un groupe restreint. Non, il faut une ouverture pour dire aux jeunes, en fait, il y a des opportunités dans l'arbitrage. Absolument. Et le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas cette opportunité. Madame Pater dit, elle a déjà postulé pour pouvoir être arbitre international. Bon, ça n'a pas marché. On espère que ça va marcher prochainement. Et si prochainement ça marche, on l'appelle à une compétition FIVB. Je vois que les jeunes qui sont là ont vu, c'est une Togolaise là-bas. Du coup, c'est déjà un booster, ça va dire si on peut faire ça alors là, et aller là, alors, du coup c'est facile d'initier les jeunes. Il faut qu'il y ait un modèle surtout pour que les jeunes nous voient d'abord. C'est important. Parce que nous avons un problème au Togo, si on n'arrive pas à voir les matchs de volley facilement sur les écrans. C'est compliqué. Du coup c'est compliqué même au niveau des parents. Quel niveau le volley, quel béni niveau le football. Ils n'ont pas l'information. Exactement. Il suffit que les filles aillent à la canne la fois passer football, que les parents maintenant même poussent les filles à aller jouer au football. Parce on a donné millions. Ah oui, c'est ça. Qui ne veut pas gagner de l'argent. Si on peut dire, voilà l'équipe de volley, elles reviennent de Cannes ou tournoi, elles ont 5 millions. Oui. Je crois qu'au moins 10 parents vont pousser leur enfant à faire le ça va changer. On espère. En vivant, c'est ce qu'on croit. Madame Paterdi, votre mot pour mettre un point final en discussion? On aura l'occasion de vous avoir encore sur d'autres thématiques. Nous sommes ensemble. Toujours. Dans le sport, bien sûr. Mon mot, d'abord, je vous dis merci. Et j'aimerais exhorter les filles, les parents à accepter de laisser leurs enfants, surtout filles, à aller vers des activités sportives. Puisque dans le sport, nous apprenons beaucoup. Le sport aide surtout la fille à se maîtriser.
aujourd'hui, nous voyons que nos élèves à l'école ont un penchant vers le divertissement que le sport. Pourquoi? Parce que le sport, c'est fatigant. Faire l'arbitrage, c'est aller apprendre encore. Puisqu'il faut apprendre, c'est le règlement, il faut le mettre en tête et le mémoriser. À chaque fois, tu n'auras pas le document. Donc, motivons nos enfants, acceptons de les aider. Pourquoi ne pas prendre son enfant à mener dans un club? Oui. Ça, c'est un plaisir. Et l'accompagner. En lui achetant des accessoires et également en le motivant avec des mots positifs. Madame Pataodi, on a été très content de vous écouter. Merci, on ne peut que vous souhaiter assez de courage et surtout du succès dans votre carrière. Merci. Nous serons les premiers en tout cas à parler de vous, parce que vous êtes une compatriote battante, tout comme Madame Agolopana. Merci également à vous d'être passé. Je le dis, je le répète, nous aurons encore d'autres occasions pour parler sport sur le plan féminin, parce que vous avez tellement de bagages à partager avec nous. On vous dit merci encore une fois et on se dit à très bientôt. Merci, Angela. Merci. Un plaisir. Avec plaisir. On va continuer notre émission. Dans quelques instants, on va passer à autre discipline, juste derrière la réclame. Nous sommes de retour pour justement parler d'autres disciplines dans l'émission Club Sport Santé. Je suis avec deux confrères qui ont l'habitude en tout cas de nous accompagner dans cette aventure. Etchebi Tengue, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Angelo, bonjour à tous les passionnés de cette émission. Un grand plaisir d'être toujours là. Merci infiniment de répondre à notre invitation comme il se doit. Charles Danesto, ça fait quelques jours. Bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Angelo, et surtout bonjour à vous. Tu as vu avec qui je vais partager le plateau pour la première fois. Ah oui, juste plaisir d'être là. Ça fait plaisir. Messieurs, je voudrais qu'on discute autour du basketball. Vous avez eu l'information durant la semaine avec bien sûr le Togolais Samson Johnson, un centre produit du centre sportif Swallows, qui est aujourd'hui avec l'équipe ou l'université de Connecticut. Ça fait quoi, 2 sur 2, 2 fois champion universitaire. Charles, oui, vous avez eu l'information. Quel sentiment, quelle interprétation vous faites justement de cette performance du Togolais aux États-Unis? Je pense que c'est une très belle performance. Tout d'abord, le centre Swallows à féliciter pour le travail qui se fait. J'ai eu la chance de connaître Samson avant son départ pour les États-Unis. Je l'ai vu plusieurs fois s'entraîner au club. Après lui, il y a eu 2 autres joueurs aussi, je pense il doit y avoir un moment, qui ont également eu une très belle taille, sur qui le centre compte pour les années à venir. Et donc moi je me dis que au Togo, quoi qu'on dise, il y a le talent, et ce talent-là, il est en train de le confirmer aux États-Unis. J'ai même vu l'un des ténors d'un grand club américain qui l'a apprécié. Exactement, il s'agit de Draymond Green, qui est à Golden State. Voilà, qui a dit qu'il a fait son job et qu'il a mis fin au rêve même de l'équipe adversaire dès la fin du deuxième quart-temps. Exactement. Donc moi je me dis que c'est un joueur à suivre de près. Le Togo a cette chance-là d'avoir ne serait-ce qu'une référence actuellement au basket au plan international. Vivement d'autres talents encore s'illuminer dans d'autres championnats
pourquoi pas en Europe, pour qu'on puisse très rapidement revoir une équipe nationale du Togo compétitive, parce que ça en manque. Ça fait plusieurs années où on a pu retrouver le Togo sur 5 contre 5 sur l'échiquier sous-régional comme international. Donc à partir de Samson Johnson, je pense que même ceux qui ont suivi l'émission dans Talent d'Afrique, ça va booster. Beaucoup de parents ont envoyé leurs enfants dans des centres de formation pour se faire former et pourquoi pas devenir comme Samson Johnson. Vous le dites si bien, parce que avec la complicité de Justin au niveau de la technique, on pourra avoir quelques images de Samson Johnson formé au centre Swallows. Et Thierry Tengue, ça montre à suffisance que oui, le Togo a des talents. Il faut les mettre dans la bonne moule pour leur permettre de s'épanouir. Dans la bonne moule, oui. C'est quand on a un espoir qu'on se dit voilà, je suis togolais. Voilà. Et parfois, comme nous disons, je suis togolais, c'est une fierté. Aujourd'hui, avec Samson Johnson, qui vient encore une fois ici, ce nom de ce pays très très haut, pour le monde entier, c'est pas rien. C'est un travail de base qui a été fait. Exactement. D'abord par les dirigeants de centre de formation de Swallows. Ils n'ont pas quand même tendu la main à qui que ce soit, mais ils ont cru à leur projet. C'est un projet qui aujourd'hui est sorti avec un résultat. Et le résultat, c'est Samson. C'est pas le résultat seulement pour Swallows, mais pour le Togo tout entier. Ça montre à suffisance que voilà, l'État, à ce niveau, doit accompagner ce qu'est le basketball également au Togo. Le basketball, avec le football, ça marche de pair. On voit les stars aujourd'hui qui ont pris leur retraite à Tony Parker qui tout le temps est au stade pour regarder des matchs. Donc, tout est question de planning. J'ai eu toujours à dire cela. Quand vous mettez le moyen à fond pour que nous ayons un avenir meilleur, il va falloir également un suivi. Donc, félicitations aux dirigeants, aux responsables de Swallows et que le travail continue pour que les gens sachent que voilà, de par ce travail-là, on peut sortir des basketteurs togolais pour pouvoir nous représenter avec le Togo. Nous restons toujours dans le basket pour parler de la méthode du centre sportif Swallows, parce qu'on comprend aujourd'hui qu'on récupère les enfants au bas âge dans toutes les catégories. Ça peut être U13, U15, U17, U18 jusqu'à U23. Quel est votre avis sur le travail, la méthode qui se pratique au niveau de cette structure-là? C'est une bonne méthode, une politique sportive mise en place par ces dirigeants qui veulent aller chercher les talents. Parce que on sait que voilà, en Afrique, c'est le football qui est beaucoup plus pratiqué dans la rue. Le basketball, il faut des infrastructures. Mais là, dans la rue, il n'y en a pas tellement ces pistes-là pour que les enfants puissent s'initier, si ce n'est dans les établissements scolaires. Mais c'est insuffisant. Donc, non, c'est insuffisant. Même quand vous prenez le grand Agouanivi, rare de voir un plateau multisport. Oui, pour la jeunesse. Oui, cette fois-ci, ils sont sur quand même la bonne voie et ça permettre à la jeunesse de tout simplement s'épanouir de par la passion. Oui. Le basket, comme le font ces dirigeants de Swallows, il faut aller faire les talents. D'accord. Aujourd'hui, pour intégrer un centre de formation, il faut les moyens. Bien sûr. Et aujourd'hui, quand vous prenez le Togo avec toute la famille, d'abord, pour devenir basketteur, il faut avoir la taille. Ça, c'est important. Et comme ça, la taille, vous ne pouvez pas prétendre chercher à mettre le ballon dans le panier. Donc, aller dans la rue chercher des talents, je crois que c'est une bonne démarche qui, forcément, avec Samson comme résultat, fera encore son combat pour cette équipe, pour ce centre de Swallows, vivement que ça soit accompagné avec des compétitions. Exactement. Voilà ce que vous dites est très fondamental, parce que c'est à travers les compétitions qu'on arrive à détecter les jeunes. Côté Swallows, on va souvent à l'intérieur du pays pour aller chercher des joueurs de grande taille. Eux-mêmes appellent ça la politique de la grande taille. On aura l'occasion de les avoir ici pour parler justement de cette politique-là. Et cette méthode-là, ce travail que fait ce centre-là, qu'est-ce que vous en dites? Moi, je pense que dans quelques années, quand les gens vont entendre parler de Swallows comme une référence, ce ne sera pas volé. Parce que dans le cadre d'une formation pratique, nous avons eu à faire à tourner un documentaire. Oui. Mais nous avons été surpris par le sérieux qu'on y met dans le travail. Ce jour-là, c'était un mercredi, il y avait les enfants qui s'intéressaient à la pratique du tennis, il y avait ceux qui étaient au football et puis il y avait ceux qui étaient au basket. Et je vous dis que c'était avec des entraîneurs, en tout cas, qui s'y mettent, qui sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes.
Et je me dis, je félicite les dirigeants de Swallows parce que quand vous discutez avec eux, tout n'est pas question forcément de moyens, mais c'est plus de vision. Ils sont dans une vision. Ils préfèrent aller chercher des joueurs et d'ailleurs même ils ont des partenariats avec d'autres centrales intérieures du pays. Dès qu'ils voient un talent, ils font appel à l'équipe technique qui se déplace, qui évalue un peu le joueur. Quand ils sentent que c'est un joueur prometteur, ils le ramènent à Lomé où ce joueur-là est mis entre les mains de techniciens qui travaillent. Et vous allez voir que il y a de ces joueurs-là qui ont même des agendas particuliers où, c'est-à-dire, on leur donne des heures où ils viennent seuls, où on travaille avec eux. Et ce sont des spécificités qui font la différence sur le terrain comparativement aux autres centres de formation. Donc, moi, je me dis, le basket, le tennis, le football, avec aujourd'hui, pour le moment, on entend parler du basketball avec Samson Johnson. Oui. Dans les années à venir, on entendra parler du football parce que ça va venir. Puisque c'est vrai que avec l'ère Samson Johnson, pour le moment, il est le seul dont on parle. Certainement, d'autres qui sont en train de le suivre, on entendra parler tout comme au foot, tout comme au tennis. Voilà qui est dit. En tout cas, on ne peut que souhaiter encore une fois beaucoup de courage à Samson Johnson. On parlait tout à l'heure du centre et également son papa qui met beaucoup de moyens, sinon la famille qui met beaucoup de moyens pour soutenir ce jeune basketteur. Nous parlons d'un basketteur de 19-20 ans qui a 2,08 m, s'il vous plaît. Allez comprendre quelque chose qui a été titré 2 fois champion universitaire et ça, c'est de suite aux États-Unis. On va parler désormais de football avec les championnats D1, D2. On va commencer d'abord avec la première division et le calendrier, bien sûr, de la 18e journée avec la complicité de la technique. On va voir le graphique ensemble. Messieurs, vendredi, déjà, Doumbé a épinglé Gomido 1-0. Ça pourra être une surprise, on en parle dans quelques secondes. Le calendrier continue samedi avec Bikinti Asko, ASK Barracuda. Dimanche, on aura des matchs intéressants comme Semassi Unisport, c'est le derby team. Espoir accueille Entando de Lomé. AS Belouessou joue à la maison contre l'AS Bina. Le face-à-face ASOTR Dynamique Togo. Et puis, le match Takadre de Dofedgou, AS Tambo de Dacha. Voilà pour ce calendrier. Messieurs, pour revenir rapidement sur ce match-là, Doumbé-Gomido, ce qui est assez peut-être curieux, Doumbé, cette saison, a battu Asko au match lors de la phase aller, a fait match nul avec Asko lors de la phase retour et vient d'épingler Gomido troisième. C'est une équipe coachée par Kodjo Kegbalo qui, en tout cas, fait quelque chose d'intéressant. Oui, c'est pas forcément des clubs qui jouent le premier rôle dans le championnat dès l'entame d'une saison. C'est des clubs outsiders, comme on dit, et qui sont là juste pour quand même déjouer tous les pronostics possibles. L'exemple, papa, avec Gomido, c'est un faux pas où il faut féliciter Kegbalo depuis son arrivée, qui a promis aux dirigeants de Jumbo de maintenir ce club-là pour la saison prochaine. Voilà, c'est un entraîneur qui est très exigeant. Moi, j'ai quand même eu l'occasion de le suivre avec là, il sautait entre-temps. Aujourd'hui, à Sebarakunda, où ça n'a pas marché trop. Il disait qu'il n'a pas trop la main libre. Il a fait même à Gaza aussi. Oui, parce que c'est un ancien international, on se le rappelle de ces années-là. Donc, aujourd'hui, il faut ces entraîneurs-là qui savent un tout petit peu booster le moral à ces joueurs. Oui. La preuve, on est avec un bon résultat, où il est sur la bonne voie pour maintenir ce club-là. C'est également le collectif qui est là, cette équipe. Oui. Et voilà, il faut compter avec Doumbé. Il faut compter avec Doumbé, mon cher Charles, sur les affiches que nous avons sur cette 18e journée, laquelle vous semble intéressante, où il y aura du suspense selon vous, bien match. Moi, je vois le match Espoir FC Entente 2. Oui, ça nous rappelle des choses. Oui, vous savez, Espoir FC avec son public bouillant. C'est vrai que le club a joué 2 de ces matchs à huis clos sur les 3. Et la commission de recours a gracié
le club, ce qui fait que demain, il retrouve son public. Il retrouve son public maintenant face à l'Entente 2, qui en tout cas a bien repris cette phase de retour du championnat. Oui. On sait que l'Entente 2 a battu Djito de le mettre 2 buts à 1 la journée précédente. Donc ce sera un match très intéressant, surtout qu'avec le public de Chili le nouveau président qui est arrivé il y a de cela quelques semaines, qui veut des victoires, c'est-à-dire qui veut garantir le maintien du club. Je me dis que ce sera un match très intéressant. Et on sait que la fois dernière, l'entraîneur titulaire de Espoir FC de Zio a eu un carton rouge. Vous parlez de M. Bola? Oui, Bola, il a eu un carton rouge. Il est tellement sanguin. Voilà, et surtout, ayant déjà fait la zone team, c'était contre Unisport, donc il a eu un carton rouge et c'est son adjoint qui a conduit l'équipe à la victoire. Maintenant, c'est lui, en tout cas l'adjoint, qui sera encore face à un grand du football togolais, je vais nommer Bako. Et donc ce sera un match des stratèges très intéressant à suivre. À ne pas également oublier ou négliger le derby thème entre Semassi et Unisport. Semassi aujourd'hui qui est dans la zone rouge, qui en difficulté. Ce derby a perdu de sa verve dans la mesure où on sait que Semassi de Soukouré, le grand club de la localité qui est dans la zone relégable depuis pratiquement 3 journées avant la fin de la phase aller. Voilà. Et Unisport qui aussi n'est pas loin de la relégation. Je pense que Unisport doit être le premier non relégable. Non, actuellement ils sont 8e, juste devant Bikindi, premier non relégable. Bikindi, premier non relégable, voilà. Donc c'est un match qui n'est pas du tout équilibré. Et je vois plutôt Unisport mettre en difficulté Semassi son année. Surtout parce que l'équipe de Semassi n'a pas, quoi qu'on dise, n'a plus de dirigeants. C'est une équipe qui a beaucoup de problèmes. Oui, c'est une équipe à problème. Donc, certainement que le petit frère va vouloir l'enterrer. Ah oui, parce que là, c'est 4 clubs qui doivent être relevés. Exactement. Sauver sa place. Exactement. Vous le dites si bien. Avant de retrouver, on va regarder le graphique au classement avec Asco qui est toujours devant, voilà, avec 37,33 pour la SCK qui n'est pas très très loin. Gomido, oui, a perdu sur cette 18e journée. On parle quand même de la 17e. Ça fait quoi? 31 points pour Gomido. On descend et on retrouve Unisport à la 11e place et Semassi 14e, oui, avec 16 petits points sur 17 journées. Ce n'est pas le cas. Djito, bon, pour l'instant, Djito est bon dernier. On connaît la situation du Dynamique Togolais. Vous voulez réagir sur Semassi? Non, le Dynamique Togolais. Moi, la transition avec ces dirigeants de Dynamique Togolais, moi, j'ai pas aimé. Vous n'aimez pas la nous, on privilégie les corps habillés les civils. Oui, la politique, mais faut que ça soit fait sur une bonne lancée. D'accord. Aujourd'hui, avec Djito, c'est pas comme ça. On fait une transition. Vous pensez que c'est brutal? Voilà le mot. C'est brutal. On a quand même une équipe qui reprend un peu du galon, mais subitement, on nous dit que voilà, il faut faire l'affaire avec les militaires qui tapent dans le ballon. Non! Ils ont une fonction, ça. Exactement. Et ça ne fait pas. Et ça les fatigue aussi dans le jeu. Bien sûr. Oui. Quand vous voyez cette équipe, on sent en même temps qu'il y a un travail de fond qui se fait de par le jeu. Mais c'est insuffisant, ça manque d'expérience. Absolument. Ils n'ont pas du vécu en tant que tel ces joueurs du Dynamique Togolais. Et voilà, peut-être à l'avenir, on peut compter avec Dynamique Togolais, mais je crains fort pour une relégation, ce qui fera... Ce qui est sûr, l'équipe qui n'arrive pas à gagner même déjà à la reprise, je le dis, c'est une équipe qui est en partance. Quand vous voyez un peu le classement, il y a de ces clubs même, on dirait que ça se dessine déjà pour la descente à AS Bina, cette équipe-là qui n'arrive plus à gagner. Dundee qui est en train de se sauver, mais quand vous voyez un peu l'écart avec le premier non relégable, vous vous dites que c'est toujours jouable. C'est toujours jouable. Mais il y a 5 clubs parmi lesquels 4 vont tomber. Ça se dessine déjà. Je ne vois pas de miracle en fin de saison. Pas de miracle, dit Charles Vanesto. On va continuer à parler cette fois-ci de la D2 avec là aussi des affiches intéressantes. On parle de la 3e journée des playoffs. Et c'est chaque finale, chaque match, c'est chaque finale. Et là, justement, hier, CDF Aknour a battu Arsenal, je pense 2-0. 2-0, voilà. Aknour qui renoue avec le succès. Et puis ce samedi, on aura 2 affiches, Ifodje à Gaza à Takpamé et puis Asfosa qui croise l'étoile filante. On va parler d'abord d'Ifodje qui est à la recherche
de sa première victoire depuis le début des playoffs. Oui, vous savez, il faut dire c'est une équipe vraiment très joueuse, tout comme CDF à Cologne. Oui. La preuve, vous avez vu la confrontation de la deuxième journée, ça a donné un match nul 0-0. Oui. Ben, disons que avec Asouza, lors de la première journée, il faut dire juste la malchance de n'avoir pas pu concrétiser ces occasions. Et vous savez, généralement avec Asouza, quand Asouza marque un but, il est vraiment très difficile d'égaliser. C'est ce qui lui est arrivé. Asouza s'est imposé 1-0. Et depuis là, il faut dire en train de traîner avec un seul point. Maintenant, face à Gaza, voilà encore notre club. Vous pensez qu'il faut va tout faire pour s'imposer cette fois-ci, non? Mais moi, je me dis que ce sera vraiment un match très difficile. D'accord. Très, très difficile parce que à Gaza aussi, si à Gaza perd pour une troisième fois consécutive, je me dis que c'est vraiment... Ce sera cuit? Oui, ce sera cuit. Mais à entendre l'entraîneur Joly Abessi parler, ça veut dire que ce match-là promet parce qu'il a dit que c'est juste 2 journées, que rien n'est encore fait. Mais face à Ifodje, c'est également un bon club qui a envie de gagner à la maison. Ah oui, mais moi je me dis peut-être à Gaza il ira chercher ne serait-ce que son premier point de playoff là-bas. Donc c'est pourquoi je dis que ce sera un match très tendu, un match très serré aussi. Et bon, moi je vois plutôt les deux équipes faire un bon jeu, le meilleur n'a pas gagné. Ifodje à la maison qui a envie également parce qu'on parle d'un club identitaire. Hein. Oui, c'est un club identitaire qui a connu également ce problème de personnes où finalement ça s'est résolu. Effectivement. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est la montée. Parce qu'ils ont eu toujours cet objectif-là d'implanter quand même cette politique au niveau d'attaque, pas même pour dire que voilà, je me rappelle d'un reportage où un supporter de Ifodje nous disait quand vous franchissez la montagne, sachez en même temps que vous repartez avec la défaite. Moi face à Gaza, mais ça va être très très compliqué. C'est un match piège en fait. N'est-ce pas? C'est un match piège où Gaza va rebondir avec un résultat, ne serait qu'avec un point. Oui. Parce que pour moi, la montée, ça joue sur ce match pour Gaza, également pour Ifodje. Donc c'est du 50-50 pour moi. On va rester justement sur Gaza. Cette équipe est dans le dur. 2 matchs, 2 défaites. Comment vous interprétez tout ça? Dans le dur, parce que Joly Abessi, pour moi, c'est pas préparé véritablement pour ces playoffs-là. Quand vous qualifiez pour les playoffs, il faut une équipe collective. On fait venir de nouveaux joueurs qui ont des différentes nationalités, des Nigérians, des Ghanéens, ou les Togolais qui ont commencé le championnat de la première jusqu'à ces playoffs sont quelque part mis sur le banc. Et pour moi, ça ne demande pas forcément parce que la mayonnaise puisse prendre tout de suite. Ce qui me dit qu'à Gaza, aujourd'hui, il n'y a pas une équipe définie tout de suite où on peut dire que voilà, pour les 11 de départ, c'était le joueur qui partait. Il n'y a pas de buteur, il n'y a pas ce milieu teigneux qui peut à chaque moment où on a un récupérateur à la relance tout de suite et un passeur, il n'y en a pas. La défense, n'en parlons même plus avec les latéraux qui ont du mal tellement à monter. Quand vous n'avez pas tous ces atouts, toutes ces qualités dans votre équipe, où vous commencez mal avec toute défaite, c'est compliqué de réagir. Mais ils peuvent rebondir. Ils peuvent rebondir s'ils arrivent quand même à trouver ou bien à faire de la magie. De la magie. En football, il n'y a pas de la magie. Pas de la magie, c'est trouver tout simplement la solution. Oui. Et quand on a la solution, on peut aller faire mal. Sur le cas à Gaza, c'est une équipe également qui a envie de revenir en première division, mais là, vous pensez que c'est... On s'inquiète trop pour Gaza ou bien c'est une équipe qui est capable de se retrouver et de finir en première division la saison prochaine? Avoir un peu la configuration des clubs qui se sont qualifiés pour ces playoffs. Pour moi, je me dis, à Gaza ne devait pas être dans cette situation. Maintenant, Etchevi a expliqué quelque chose. Je sais, j'ai eu à discuter avec certains joueurs, effectivement. Oui. C'est que sur le premier match, Joly Abessi n'a pas fait confiance à ces hommes avec lesquels il a fait la phase de... Ils ont été corrigés 5 buts. Ils ont été corrigés. Et depuis là, moi, j'ai dit que Aknou a sonné à Gaza. Oh là là. Oui, puisque le résultat ne suit plus. Maintenant, moi, je me dis... Avoir la lune, il faut s'inquiéter pour à Gaza. Il faut s'inquiéter parce que, tel que vous l'aviez dit en présentant les playoffs, chaque match est une finale. Oui. Et moi, je dis, lorsque vous perdez 2 points, ça veut dire quand vous faites un match nul, ça veut dire c'est une défaite.
puisque les 2 points là que vous aviez perdus peuvent se retourner contre vous à la fin des comptes. Voilà. Et vous voyez déjà, il y a le décalage là, déjà avec le Étoile filante et CDF Akno qui se fait voir. Oui. Et si on ne sait pas 6 points, 3 points. Et si on ne sait pas faire, c'est-à-dire si on ne sait pas faire, on risque de retrouver ces 2 clubs là, CDF Akno et Étoile filante, terminer la saison aux 2 premières places. Aux 2 premières places et puis se qualifier, parce que c'est bien vrai que il faut dire, tout le monde voit, il faut dire. C'est-à-dire, quand vous voyez même le classement de la phase régulière, c'est-à-dire CDF Akno premier, il faut dire premier, CDF Akno deuxième. Vous allez voir que Arsenal a eu du mal à se qualifier. Quand vous voyez la poule A, Étoile filante premier, et Agaza qui a eu du mal à se qualifier. Et Agaza qui a eu du mal aussi à se qualifier, tout comme Assoza. Bien sûr. Donc, vous voyez déjà la qualité du jeu à ce niveau. Donc ça veut dire qu'on peut compter sur CDF Akno, et il faut dire, et puis l'Étoile filante pour ces jeux. Et vous voyez que de ces 3, il y a 2 qui se sont déjà dégagés, qui sont l'Étoile filante et puis Akno. Donc moi je me dis, peut-être Agaza est en train de s'aborder, et peut-être c'est l'année prochaine. Déjà. Vous savez, le championnat, je ne sais pas si vous faites la remarque, il n'y a jamais eu de surprise dans le championnat togolais. N'est-ce pas? C'est-à-dire, tel que ça se trace dès le début, c'est comme ça que ça va jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. C'est pourquoi je disais tantôt que pour les relégables, vous allez voir qu'il y a 5 qui sont là à se dessiner comme des... Ça sera toujours les relégables. Et c'est parmi ces 5-là que vous voyez 4 qui vont descendre en fin de saison. Il n'y a jamais eu de surprise dans l'analyse va bien épicé en tout cas de Charles d'Ernesto. On va terminer avec le 3e match des playoffs. Il s'agit bien du face-à-face, sinon du derby de la capitale entre l'Arsfossa et puis l'Étoile filante. Là aussi, moi j'ai peur pour Assoza. Mais pourquoi? C'est un match de il y a peur. Allez-y avant de j'ai peur pour Assoza parce que je l'ai dit, Assoza, dès que Ascoza marque un but, on égalise plus. Ils ont battu, il faut dire 1-0 à Bogamé. Ils sont partis à Kara, Arsenal les a battus 2-1. Effectivement. Mais vous allez voir que en termes de jeu produit, Ascoza ne joue pas. Ils n'ont pas les joueurs pour? Non, c'est la philosophie. Non, c'est la philosophie de jeu. Oui, avec quand vous avez vu la première journée à domicile, mais c'est que Ascoza a été malmené par Ifoudier. Et Ascoza a eu l'occasion de concrétiser le seul but qui lui a permis d'avoir la victoire. Maintenant, face à l'Étoile, ça joue technique, ça joue tactique et ça joue intelligence aussi. Et moi, je vois un peu mal cette équipe d'Ascoza avec la dynamique actuelle de l'Étoile filante battre les Bleus de la capitale. Ce sera vraiment très difficile. Et heureusement, ou bien malheureusement, Ascoza ne va pas jouer son match à la maison parce que il y a la Toulouse qui est en train d'être remontée. Ascoza reçoit à la JCA. Oui. La JCA qui n'est pas du tout... c'est la même communauté, hein? Oui, c'est la même communauté. Mais moi, je me dis, Étoile filante est à l'aise plus à la JCA. Parce que quand vous voyez la phase régulière, ils ont eu à jouer là-bas. Ils ont gagné leur rencontre à la JCA. Et je me dis, ce sera vraiment difficile pour Ascoza. On y sera, en tout cas pour voir exactement ce match. J'ai eu quand même l'occasion de suivre justement sur le stade de JCA. Oui. C'est un entraîneur qui, sur le championnat régulier, a toujours mis en place une tactique quand on marque. D'accord. On abandonne le ballon. Voilà. Et ça, c'est dangereux pour un club. N'est-ce pas? Très, très dangereux. Quand vous abandonnez, quand vous faites vous rejoindre par une égalisation, c'est difficile de rebondir parce que l'équipe adversaire a déjà repris la confiance. C'est tout à fait le contraire pour Ben Adjakba qui, aujourd'hui, a une philosophie, on joue vers l'avant, on attaque, on défend. Et quand vous avez une équipe qui a cette philosophie, c'est compliqué de la gagner. Donc petitement ça gagne, mais il y a de la manière, il y a de la volonté avec une mobilisation autour. Peut-être le retour des shooting stars. Qui sait? Pourquoi pas? Pour
pourquoi pas, vous le dites bien. Belle conclusion, en tout cas, Etchevi Tengue. Messieurs, tout doucement, c'est bon pour aujourd'hui. Merci, en tout cas, de nous avoir accompagnés comme d'habitude. C'est un super plaisir. Merci infiniment du fond du cœur. À nos fidèles téléspectateurs également, nous disons un grand merci. Sans oublier l'équipe technique également qui est au four et au moulin pour nous permettre de faire ce travail dans les meilleures conditions. Merci à toutes et à tous. On se donne rendez-vous mercredi et comme toujours, un petit footing, petite séance physique pour garder le corps en pleine forme. Manger moins gras, moins épicé, moins sucré. Tout ça, c'est très important pour la bonne santé. Allez, à très très bientôt. Ciao, ciao.